Chez les femelles, on trouvera Alors chez quoi dans femelle, cette il n'y a partie? rien. Il y a le bout de la queue, il n'y a que du muscle. Ouais. Des os, évidemment, la colonne vertébrale, du muscle. J'avais Et des entendu... réserves de graisse. Ouais, j'avais entendu parler de glandes Il y a- à muscles, peut-être, pour Il y a pas- attirer les mâles pendant les périodes de reproduction. Alors non, il n'y a pas rien, il reste quand même les glandes anales. Ah, Oui, Faut oublier forcément. qu'il y a des glandes anales voilà, qui se situent aussi en base de la queue. Ça forme une petite poche, vraiment une petite poche circulaire, et quand elle le contracte et que voilà, dans la nature, ça peut être pour plusieurs raisons. elle peut le ressortir aussi, ça, elle peut les verser. sortir. Alors, sachez que ça sent. Moi, j'ai une femelle un jour qui m'a fait Ouais, ça. c'est horrible. C'était à la reproduction, à la mise en présence. Je fous le mâle dedans. Ouais. La femelle, tellement chaude, Ouais, tellement. ouais, ça peut- Elle a ressorti, elle s'est éversée toute seule, je l'ai un vu. liquide noir. Et ça a sorti un truc, quoi, tu vois. Ça... Les glandes anales, c'est un liquide noir horrible. Une femelle peut s'éverser. embêtant. Tout le monde ne sait pas, mais une femelle peut s'éverser. Voilà. Ça, c'est un hémipénis. Vous voyez comment c'est innervé, comment c'est long. Sur les femelles, vous verriez qu'un seul truc au milieu avec une petite pupille, c'est-à-dire un petit vaisseau sanguin, mais ça serait tout petit. Là, vraiment, c'est un hémipénis. Hein. Là, c'est long. Voilà. Quand on les éverse. C'est une technique de sexage. Bon, ça, il faut faire ça si vous vous y connaissez. Hein. Faut pas tenter comme ça à la one again. Vous avez des risques de traumatisme de la colonne vertébrale. Surtout, il faut bien comprendre que l'hémipénis, comme disait Max, il commence de très loin là. L'erreur typique qui est faite, c'est que les gars se mettent à presser. Voilà, il est là, et voilà, exactement, en amont. Donc là, qu'est-ce que je fais si j'essaie d'éverser là comme une burne? Je fais que comprimer, je fais que lui appuyer sur le sgeg, hein, en fait. Hein, voilà quoi. Donc il faut vraiment partir le plus loin possible. Le plus loin possible. Il y en a qui enroulent comme ça. Bien sûr, il faut de l'autre côté, avec le pouce, dégager l'écaille. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir si vous ne dégagez pas l'écaille. Donc il faut que ce pouce-là dégage l'écaille et qu'avec celui-là, vous allez chercher assez loin et que vous remontiez comme ça. Bon, moi j'y arrive que sur les tout petits, c'est pas vraiment un truc que je fais, moi j'éverse pas. Je trouve que de toute façon, toutes les techniques qui consistent à. Même. Mais voilà quoi, c'est. Sur les bébés, c'est assez faisable et c'est certain. C'est-à-dire que quand vous voyez un hémipénis, au moins vous êtes certain de ce que vous avez vu quoi. Je dirais sur. À 90%. Si tu sors quoi, quand tu vois un hémipénis, au moins t'es sûr Parce que quoi. si tu le sors pas, T'as des tu vas fausses te dire, femelles, c'est une femelle. Ouais. Et en fait, voilà, et t'as pu te déchirer. Ouais. t'as des fausses femelles ou des faux mâles. La technique la plus vétérinaire, c'est c'est la le sonde. sondage. C'est Je dirais que c'est, pareil, là aussi, au sondage, vous allez avoir des risques traumatiques. C'est souvent bien, exactement, mais surtout c'est souvent bien d'y aller à deux et qu'il y en ait un qui au moins tienne la queue rectiligne. Parce que vous allez enfoncer une sonde là, en fait, sous le cloaque et vous allez l'enfoncer dans la poche hémipénienne. Et ce qui se passe, c'est que voilà, si la queue reste droite, pas de problème, mais si quand vous êtes en train de sonder, il se met à sortiller la queue, il peut se faire mal de lui-même. Pour les tailles de sonde, je conseillerais d'utiliser, moi j'ai toujours cru au début qu'il fallait les plus petites, les plus fines possibles, tu vois. Ça dépend de Et l'animal. ben en fait, proportionnellement, il faut utiliser la sonde la plus grosse que tu peux. Pourquoi? Parce que on va voir, les mâles arrivent à sonder très loin, donc ils ont des hémipénis. Généralement, les mâles, on les sonde à 8-9 écailles, les femelles à 4 ou 5. C'est du kit ou double. Hein. Vous voyez, une femelle, on va la sonder jusque-là, sur ce spécimen-là, et si c'est un mâle, on va aller jusque-là. Ce qui se passe, c'est que plus tu utilises une fine, et plus tu as le risque de percer chez les femelles la poche où il y a la poche à muscle, et ça arrive. C'est un mâle, enfin, en fait, Faut y tu aller, introduis quand même un objet métallique, donc Et oui, assez hein, pointu. c'est. Il y a des organes, il y a des membranes de peau à l'intérieur. Que ce soit un mâle ou une femelle, il faut y aller doucement. Il faut enfoncer tout doucement et à la moindre résistance, forcément, on s'arrête. Et en choisissant la plus grosse possible, ça devient moins perforant. C'est-à-dire que dès que tu arriveras en bout, dès que tu sens la moindre résistance, avec une plus grosse, c'est qu'il faut que tu arrêtes, c'est que c'est bon, t'es arrivé au bout quoi. Alors qu'avec une fine, tu perceras plus facilement et en fait, tu iras plus loin que tu ne devrais aller. C'est pour ça qu'on demande aussi, on dit toujours de sonder les deux côtés, parce que si vous avez un bourrin qui vous a défoncé en fait la paroi d'une femelle
qui fait que 4 écailles et que vous allez à 7 écailles, c'est pas forcément un mâle, ça peut être une femelle qui a été mal sondée précédemment. Ça sera plus fiable Donc d'avoir en faisant les deux, voilà. Tu veux tenter le sonder? Ah mais moi je fais pas ces Non, choses-là, tu fais moi. pas. Moi je regarde le boa et je sais si c'est un mâle ou une De toute femelle. façon, il n'y a, Je vais vous expliquer ça derrière. pas spécialement besoin de le faire, mais simplement sur le principe et pour l'expliquer de façon assez claire. En fait, quand on veut le faire, il s'agit de soulever un petit peu l'écaille du cloaque Voilà. pour pouvoir venir. Alors faites gaffe, Vous lubrifiez la sonde, évidemment. les sondes, il faut regarder, selon les sondes, moi j'en ai plusieurs, elles ont un bourron, l'autre bout qui peut être parfois carré parce que c'est pas ce bout-là qu'il faut rentrer. Oui, c'est pas le bout carré qu'il faut rentrer. Voilà, Ouais, donc tu ça, mets il faut y faire attention, on prend bien le bourron, effectivement, idéalement on utilise de l'huile de paraffine, comme ça aide au niveau de l'insertion. Même de l'eau, mais rien que de l'eau, ça déjà ça Et donc, lubrifie. Pareil, pour le faire, on va pas venir directement se mettre dans le sens du fourreau ou dans le sens de la queue et puis essayer de rentrer comme ça comme une brute parce que ça donnera rien. Ce qu'il faut se passer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir déposer la sonde juste en dessous de l'écaille du cloaque. Et en fait, avec un mouvement de pivot, en fait, on se met près de la cloison, soit de l'hémipénis, soit de la cloison vide si c'est une femelle. Et en fait, avec un mouvement de pivot comme ça, on va venir et on va rentrer à l'intérieur. Voilà. Là, la sonde, elle est dans le cloison de l'hémipénis. Et du coup, si je pousse, elle va effectivement pousser et rentrer jusque là. Ouais. Alors là, j'ai pas intérêt de le faire déjà parce que je sais que c'est un mâle et puis que ça provoque quand même une gêne. C'est une intrusion, hein, c'est un geste de toute façon. On n'a pas besoin de le faire, mais Voilà. si on en a besoin, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors ça, c'est comme les versions. Oui, faut pas le faire pour le. Faites-le si vous savez le savoir. Je crois que je l'avais déjà dit dans une des premières vidéos qu'on avait faites sur la chaîne. C'est le genre d'opération qu'il ne faut pas s'amuser à faire si on n'est pas sûr à 100% du résultat et de son savoir-faire. Parce qu'il peut vite y avoir des conséquences derrière. Là, si je lui déchire et que ça s'infecte ou quoi... Bon, moi, comment je fais? Déjà, j'ai appris tout seul, donc moi, c'est différent. Hein. Moi, je représente plus le côté autodidacte. Hein. Mike, il a toujours bossé là-dedans. Je l'ai connu dans les entrepôts de Comblaville, chez Philippe Savarin, à la ferme. Bon, voilà, quoi. Toi, on t'a donné des techniques. Moi, je les ai inventées. J'en avais pas, j'étais dans la merde. Donc, les premiers bois que j'ai reçus un mâle, une femelle. Je me suis mis à me crever les yeux dessus jusqu'à ce que je vois une différence entre les deux. Et des différences, il y en a. Et ça va dépendre de qui le fait. Hein. Moi, j'ai une certitude à 98%. J'ai pris des potes qui m'ont sondé après des trucs que j'avais. Bon, j'avais un taux d'erreur qui était totalement minimal. Ce que toi tu veux dire et ce sur quoi tu mets l'accent, c'est qu'au-delà des différences... il y a un dimorphisme sexuel. Voilà, déjà là, tu vois, je prends ton bois, je regarde la gueule, la finesse, la largeur, là, derrière des mâchoires, par rapport au cou, comment ça se démarque, je sais que c'est un mâle. C'est une femelle, elle aura vraiment une gueule, tu vois, là, et qui part en triangle. Beaucoup plus empâtée. Exactement, beaucoup plus empâtée. Et du coup, comme elle est plus empâtée, comme elle est plus large, elle paraîtra moins longue. Là, tu as vraiment l'impression qu'elle est allongée parce qu'avec le manque de largeur, elle fait beaucoup plus longue que large, tu vois. Donc déjà, rien qu'à la forme de la tête, je sais que c'est un mâle. Après, je regarde le corps. Je t'ai montré des dimorphismes. Tu l'as spécifié dans les vidéos. Voilà, regarde là, tu vois, il est encore un tout petit peu plus haut que large. Une femelle, elle serait soit ronde, soit plus large que haute. Après, tout ce que je vous dis peut être faux. Chaque point que je viens de vous décrire peut être faux. Mais quand tu cumules 5 ou 6 points ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé une fois d'avoir un mâle qui était très large, qui était plus large. Et voilà, ça peut me feinter. Je me dis, oh putain, tu vois, je le prenais, je fais, ouais, vu comment il est balèze, c'est sûr, c'est une femelle. Eh bien, c'est un mâle. Ça peut, tout ce que je peux dire peut éventuellement être faux. Mais tu peux pas avoir tous les points qui correspondent pas ensemble, c'est pas possible. Après, une fois que j'ai regardé la tête, que j'ai regardé, surtout à la naissance, c'est à la naissance qu'il faut faire ça. À la naissance, tu es sûr que tu n'as pas de déformation due à ta nutrition. C'est sûr que le boa, il n'est pas trop large parce que tu l'as nourri comme un ouf. Ouais. Et là, les différences entre les mâles et les femelles, c'est juste... je sais pas, tu vois la différence entre une ficelle quand tu vas chez le boulanger et un pain bâtard. Et ben c'est cette différence-là que tu cherches. Les mâles, ça va être la ficelle, le pain bâtard, ça va être les femelles, hein. C'est sûr et certain. Après, quand tu as les deux à la naissance, ils sont à la même taille, si tu as le moindre doute, tu prends les deux queues, comme ça, de deux bois différents, du cloaque jusqu'à la queue. Tu vas voir que tes femelles arrivent là. Et
bah, tu vois bien, ceux qui ont la queue très très longue, beaucoup plus longue que c'est les mâles, et les plus courtes sont les femelles. C'est aussi un peu plus trapu, je crois. Et comme je t'ai dit, niveau de c'est la queue. vraiment différent, c'est-à-dire que juste après le cloaque, là, le cloaque il se voit pas forcément très bien dans ce pattern de trait, c'est la toute petite écaille blanche là. Comme je te dis, les femelles vont vraiment biseauter, la queue va être très fine Ouais. en dessous du cloaque. C'est ça, la base. En plus, vu qu'elle est plus large, là ça arrive très gros, et ça se met vraiment, une femelle ça va vraiment se mettre en dessous du cloaque à partir en biseau. Alors que le mâle étant occupé par des hémipénis qui lui remplissent les poches, soit ça bombe un petit peu des deux côtés, soit ça garde la même largeur en dessous du cloaque. Là on voit la taille où se situe le cloaque, et ben ça ne descend pas comme ça. Ça se met à descendre, il n'y a pas de secret, ça se met à se rétrécir une fois qu'il n'y a plus les hémipénis. Et c'est là que la queue elle se met à s'affiner. En fait, c'est bien parce que c'est une technique vraiment non traumatique. Et c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner soi-même, on n'a pas besoin d'avoir un pote veto qui te montre comment sonder, qui te montre... c'est vraiment... sentir, en fait, Et en fait, de sentir l'hémipénis. Alors, la technique, c'est que vous prenez le pouce. le bordel comme ça. On me l'a montré avec le pouce, j'ai jamais réussi à rien sentir avec le pouce, je fais l'inverse moi. On me l'a montré comme ça en fait, tu vois, et ben moi je fais l'inverse. C'est avec le pouce que je soutiens la colonne vertébrale, et c'est avec mon index que, à partir du cloaque, je vais faire glisser mes deux doigts vers l'arrière. À un moment, quand vous arrivez à la fin des hémipénis, vous allez sentir vos doigts s'écrouler, et limite ça donne l'impression que tu as un élastique qui repart, tu vois. sens en fait T'as l'impression une sorte de boule clac. en dessous, c'est ça? Tu sens une boule qui... Je peux pas te décrire mieux, c'est comme si tu tirais un élastique et qu'à un moment tu sens qu'il part, tu sens l'élastique qui part. J'ai eu quelques galères au début donc pour parfaire ma technique parce qu'on m'avait montré le contraire et comme ça moi je sens rien personnellement. Il faut passer assez régulièrement et assez vite. Là, je l'ai senti là. Et là, on dit bump bump en anglais parce que tu sens un et deux hémipénis qui partent comme des élastiques et ça fait bump bump, t'as En fait, l'impression. c'est les fourreaux que tu comprimes vers l'arrière. Il y Exactement, a un moment. exactement. Moi, tu vois, hop, j'ai senti là. Tu l'as senti là, on est d'accord, il est là. Chacun a sa façon de... Une petite astuce, moi des fois j'ai les mains super moites et ça m'empêche de sentir le bump bump. Si vous avez des difficultés, vous mettez un petit coup de gel hydroalcoolique, ça va permettre d'avoir une meilleure glisse. Donc vous comprimez pas comme des cons évidemment, vous comprimez juste ce qu'il faut pour comprimer la chair, l'hémipénis. Dès que sur votre pouce vous sentez la colonne vertébrale, vous stabilisez, voilà, faut pas appuyer, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin, on descend et là, bim bim, voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est sûr à 100%. Au début, le temps que vous vous entraînez, ça ne sera pas sûr à 100%, c'est-à-dire que au début, déjà, il faut être sûr de prendre un mâle et d'y arriver à 100%, à tous les coups. À chaque fois que vous le faites, il faut être sûr d'y arriver. Parce que sinon, voilà, si vous ne saurez jamais si c'est une femelle ou si c'est un mâle que vous n'arrivez pas à sentir. Donc il faut s'entraîner un petit peu. C'est vraiment une technique non traumatique, donc on peut y aller. À condition de pas trop appuyer encore. Comme je disais, la limite c'est la bêtise humaine, quoi. Il faut. C'est ça, ouais. C'est souvent ça de toute façon le problème. Hein. Parce qu'il y a quand même la colonne. Si tu le sens pas, appuie plutôt moins que trop. C'est-à-dire, il vaut mieux. Moi, j'ai commencé par ne pas le sentir parce que je n'osais pas appuyer. Donc il se passait rien. Je me suis dit, il faut que j'appuie un petit peu. Puis des fois, il suffit de se décaler un peu sur le côté aussi. Un petit peu parce sur que, le côté. voilà, vu vu que les fourreaux sont légèrement excentrés, ça te permet des fois de Mais mieux pour passer vraiment la pression que tu as envie d'exercer, tu peux t'exercer sur ton doigt. Il faut juste que tu appuies suffisamment sur ton doigt pour appuyer la pulpe. Mais il faut pas que tu sentes l'os. Tu vois? Et moi j'ai envie de dire, c'est à peu près la même pression. Vous appuyez suffisamment pour appuyer sur votre pulpe. Voilà, après il faut pas, dès que vous... À faire sur un animal, bon alors après adulte c'est plus compliqué mais... En fait c'est juste une pression suffisante pour écraser les chairs molles, sans plus quoi. Voilà, de cet âge-là c'est bien quoi. Oui, à faire sur un jus, un sub, mais adulte tu peux plus parce que... Tu le sens encore un peu le ping adulte. Je t'assure. Hein. Ouais, lui, il y a là, souvent tellement de muscles que ça fait pas bum bum, tu sens pas les élastiques avec partir. lui, tu sens tu juste qu'il y a trop de matos dedans quoi. Si tu fais le salmon, tu le sens bien, la boule, tu sens carrément une boule sous ton pouce quoi. Tu sens carrément, ça te fait blanc. Après pour les adultes c'est encore plus vraiment simple hein, les gars, en période de repos, hein, quand vous avez du sperme plein la vitre, c'est un mal. C'est non mais c'est une technique qui marche bien hein, franchement. Normalement t'es sûr. Tous mes mâles qui arrivent en âge aussi, à un moment, dis-moi ce que c'est, parce que je me suis toujours demandé, je retrouve dans la gamelle d'eau
Oui. un filament comme ça Oui. et qui se divise en deux comme les hémipénis. Américains appellent ça des C'est sperm une plugs. mute ou c'est une... Moi je me demande si c'est une mute des C'est un- hémipénis c'est un que je bout. retrouve ou si c'est... Ça peut être un reste de mue, mais principalement c'est du sperme en fait, qui est séché un peu. En fait, tu sais C'est quoi, un peu vu que sec. c'est dans l'eau, comme qu'il une est fait gélatine toujours dans l'eau, Ça fait comme un ça fait comme une gélatine, méduse, un peu. exactement. Ouais, c'est J'ai ça. comme une Ouais, méduse c'est en ça. forme d'hémipénis dans le... Bon, là, vous inquiétez pas, quelle que soit l'explication, c'est sûr, c'est un mâle, hein, voilà. C'est ce que ils appellent les Américains des sperm plugs. Exactement. C'est des traces de sperme. Voilà. Tu le retrouves aussi dans Voilà. la mute, beaucoup de viridis. Les viridis, Mais par exemple, pourquoi en c'est- forme Tu peux le des... trouver sur une mue classique d'un mâle aussi. Ouais, ouais. De temps en temps, tu as un petit bout au bout. Il n'y a pas de cloaque. Voilà. C'est un peu délicat. Mais... sur une mue, tu as le cloaque, tu as l'écaille cloacale, et tu peux retrouver des petits bouts blancs, donc des traces de sperme sur les mues aussi. Moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, vu la texture, je pensais que c'était du sperme. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est vu la forme d'hémipénis. Je fais, c'est quand même bizarre C'est qu'ils souvent fassent ça en forme de... En Y. C'est C'est souvent souvent des en Y, filaments. quoi, le truc. Ouais, c'est souvent des filaments, je pense que ça s'est collé ensemble, Ouais. après ça sèche, et voilà, ça forme une structure en Y, mais... Voilà, donc vous pouvez utiliser le dimorphisme sexuel ou aller chez le veto, il peut vous le sonder. Rapidement, pendant qu'on est là sur la zone cloacale, etc., vu qu'on a énuméré quelques pathologies possibles sur Pensez le au reste du de corps. mur sur le bout de la queue. Et les prolapsus. Et les prolapsus, effectivement. On peut en toucher un Ouais, mot ouais, aussi ouais, rapidement, vu qu'on ouais. a parlé un peu des pathologies sur Ça le va reste. être principalement bactérien, je crois, hein, les prolapsus. Ouais, hein, pourquoi ça ça peut être dû à une constipation. Alors un prolapsus, c'est un morceau qui ressort de votre doigt. C'est le côlon, Hein. c'est... Il y a les prolapsus, il y a plusieurs Il y en a sortes. plusieurs. Il y a les prolapsus... Un prolapsus, c'est un organe qui s'extériorise, donc ça peut être un prolapsus Là, en l'occurrence, rectal. sur rectal, un mâle, un bout d'intestin. ça sur peut un être mâle comme ça que tu as là dans les mains, lui, il peut quasiment te faire que du prolapsus rectal, quoi, tu vois. Oui. Mais j'ai Oui, mais déjà vu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu des hémipénis aussi qui étaient incapables de rentrer. Ça, c'est un autre problème. C'est Parce un- que pour moi, l'hémipénis, encore à la mieux. base, dans sa mécanique, il est censé pouvoir rentrer et sortir. Le côlon, lui, non. Oui, non, C'est plus un lui- prolapsus quand c'est... Tu vois, d'accord. c'est plus un prolapsus quand c'est les hémipénis. Ah d'accord. C'est un autre, Je pensais que ça pouvait être... c'est un on autre pouvait phénomène, utiliser en le même fait. terme. Bon. Et donc rapidement, sur le, je te laisserai parler des possibilités de nécrose s'il y a des restes de mue. Mais pour le prolapsus, donc on le disait, c'est un bout du côlon donc qui s'extirpe, Ouais, qui est sort, à l'extérieur. sort. Donc on le voit, hein, ça fait un petit ballon rose au cul de l'animal. Alors de deux choses l'une, Lâchez pas. non mais quand ça t'arrive à la maison, Ah, oui, soit ça peut se soigner assez facilement si on l'a vu rapidement. Il y a quelques petits gestes qu'on peut toujours donner. Si vous vous sentez pas de le faire, Viens, viens, ouais, viens, je vais me expliquez remettre ça. devant la cam. Explique ça, c'est mieux. Si vous vous sentez pas de le faire vous-même, c'est pas très grave. Vous pouvez tout de suite l'emmener au veto. Par contre, ce que vous pouvez toujours faire, c'est que si ça lui arrive, un des premiers trucs à faire, c'est de prendre une petite boîte avec un fond d'eau à l'intérieur, mais vraiment un fond d'eau, de façon à ce qu'en fait le serpent baigne dans une petite flaque, pour que son prolapsus surtout reste hydraté. Et Parce qu'on peut encore le rentrer, même de façon manuelle, et le vétérinaire le fera sûrement mieux que vous, mais on peut le rentrer et après ils font des petits points ou des fois même le simple fait de le rentrer, ça suffit à le tenir en place. Mais si vous lui ramenez et que le prolapsus en lui-même a eu le temps soit de sécher, soit à commencer à nécroser, bon bah là c'est foutu, dans le cululu, faut plus y penser. Donc, Et ça nécrose dès que ça sèche, hein. C'est vraiment les ça va trucs très très qui vite. créent Alors, une déshydratation de ouf. On est sur un tissu très très particulier, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est du tissu interne, donc c'est très très particulier. C'est fait pour être baigné dans du fluide, Voilà. et ça supporte pas d'être dehors. Donc Et- si ça vous arrive, bah surtout voilà, vous le laissez à l'humide, soit dans une boîte et il baigne dans une petite flaque, soit sur un linge très très humide de façon à ce que le prolapsus reste bien humide et bien rose, un beau rose bien flashy. Et puis comme ça, bah, le veto pourra le remettre derrière sans problème. Si ça arrive régulièrement, il lui fera un petit point en fait dans le bas, pas que ça sorte, d'ici, ouais. en fait, voilà, juste un petit point de croix pour que le prolapsus reste vraiment fixé à la fin du corps. Quoi, à la fin Ouais, du pour que le côlon. bout du côlon reste à l'intérieur. C'est ça, reste en place. Ça peut arriver plus facilement qu'on ne le croit, hein. Il suffit que l'animal soit constipé, pousser un peu trop fort. Des fois par contrariété, par gros coup de stress, moi j'en ai vu pousser des prolapsus. Ça va arriver avec des manques d'hygrométrie, forcément aussi. ça fait que ça dessèche la proie au Aussi, dernier ouais. stade avant qu'elle sorte là, et C'est elle ça. peut des fois stagner là quelques semaines, des fois des mois.
Moi je vois sur mes femelles qui tombent gravides, la dernière proie ne sort jamais. Elle sort le dernier repas que j'ai donné avant les 3 mois, les 4 mois de gestation où elle se nourrit plus vers la fin. Et elle me l'a fait avant les bébés. Et là, t'as un truc tout desséché qui est donc pas facile forcément à sortir. Bon voilà quoi. Donc voilà, donc le prolapsus, ça peut être un antigrométtré. C'est quelque chose qui peut arriver, donc dans tous les cas, sur le principe, il vaut quand même mieux aller voir le véto si vous ne l'avez jamais fait vous-même, au moins vous êtes sûr que ce sera soigné correctement, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit qu'il y ait des conséquences à ça, quoi, du moment que vous vous y prenez bien.